Bienvenue les amis sur ma chaîne en ce merveilleux lundi. J'espère que vous pétez la forme. Comme à chaque fois, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que le contenu que vous trouvez par ici vous apporte énormément de valeur, des prises de conscience, des éveils par-ci, par-là, des pistes de réflexion. En tout cas, c'est mon intention et c'est mon but au tournage de chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, le format est un peu spécial puisqu'on va avoir à faire un contenu à la fois sous forme de podcast mais aussi de vidéo puisqu'on a une interview ensemble avec Alexandra Zebina qui est la personne avec qui je travaille depuis mes tout débuts dans l'entrepreneuriat. Elle est designer, mindgrapher, elle est dans tout le côté artistique et image sur les réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Elle fait un travail extraordinaire puisque c'est elle qui me fait mes visuels de programme, qui gère un peu ma communication aussi à chaque lancement de mes programmes, de mes masterclass. En tout cas, j'adore ce qu'elle fait, j'adore travailler avec elle. Et puis, le sujet du jour, c'est les muses et les croyances. Donc, vous allez avoir l'occasion de découvrir la muse qu'elle m'a créée pour mon programme Vibrance et Infusion, qui est un programme de déprogrammation du cerveau, de neutralisation, de déconstruction de croyances limitantes lourdes. Donc, on va longuement en parler ici. Je trouve que c'est très, très important pour notamment les femmes entrepreneurs de mettre leur focus, on va dire, sur les pensées et les croyances qui les traversent à chaque instant, notamment ici et plus spécifiquement concernant leur image. Donc, l'image physique qu'elles dégagent ou qu'elles aimeraient dégager et toutes les peurs qui y sont liées, comme la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez. Donc, je vais vous laisser visionner et écouter à la fois ce qu'on s'est dit avec Alexandra, et je pense que ça va vous apporter énormément de prise de conscience et de pistes de réflexion pour vous-même et pour toutes les personnes que vous accompagnez également. Et puis, je vous laisse découvrir la muse qu'elle m'a créée puisqu'on va la commenter ensemble. En tout cas, merci d'être là. Si vous aimez ma chaîne et tous les contenus et toute la valeur que j'y apporte, alors ben likez, abonnez-vous, partagez, commentez, interagissez, parce que vous savez à quel point ça me tient à cœur et puis en même temps à quel point ça permet de diffuser nos messages au plus grand nombre. Je vous souhaite une agréable écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Je reçois Mounia, qui est experte en la neuroscience du coaching. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on a la chance d'évoluer côte à côte. On se retrouve généralement quand il arrive les lancements de tes offres et de tes programmes. Donc j'ai la chance de pouvoir euh, traiter les visuels et ta communication et pouvoir t'accompagner à ce niveau-là. On a eu aussi la chance d'essayer l'expérience des muses avant leur apogée et avant réellement la prise d'ampleur et le concept des muses quantiques. Il y a de ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à ce moment-là, on avait bien rigolé d'ailleurs à l'époque, puisque c'était la manière de se voir transformer et transporter dans une version de nous qui n'est pas nous, qui était assez déroutante. Aujourd'hui, on a ensemble créé donc l'égérie de ton nouveau programme dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et les muses, en fait, qui sont mises en scène, il y a deux possibilités. Il y a les muses liées à l'identité, les muses identitaires, les muses quantiques, qui sont, elles, là, qui existent pour être comme le tremplin du leadership et pouvoir te montrer qui tu es à l'intérieur, que ce soit ton feu intérieur ou ton aspect romantique ou spirituel ou ton higher self, et qui t'amène quelque part à voir un petit peu en toi l'énergie qui est en toi, ce qui ressort et ce qui est à mettre en avant, à pousser peut-être, des fois lié à des blocages ou autres. Et il y a les muses qui sont, elles, les égéries, les représentantes des programmes qui nous amènent à nous projeter dans un univers qui nous transporte et qui nous parle et qui nous décrit un petit peu la transformation que tu proposes. Donc, Mounia, je vais te laisser te présenter.
Et puis ensemble, ensuite, on aura la joie de pouvoir proposer et présenter ton nouveau programme, ton nouveau visuel. Ouais. Je suis spécialisée en la résolution définitive de problèmes. Pour moi, c'est inconcevable qu'on ait le même chantier dans notre vie, année après année. Du coup, on vient déglinguer tout ce qui nous bloque et tout ce qui fait qu'on mène dans ces chantiers-là. Et la neuroscience, pour moi, c'est la seule solution. On ne peut pas accompagner quelqu'un sans s'intéresser en profondeur à son cerveau et à son fonctionnement. Je travaille du coup avec Alex quasiment depuis le début. Alex fait tous mes visuels, mon branding, son conjoint Nicolas travaille sur mon site web. Et puis c'est grâce à toi, Alex, en fait, finalement, quand tu as testé cet outil-là de neutralisation définitive de croyances, tu m'as dit, tu peux pas garder ça pour toi, il faut absolument qu'on en fasse un programme, il faut absolument que tu accompagnes plein de gens avec ça, parce que c'est juste, voilà, extraordinaire. La muse d'aujourd'hui va présenter et à la fois le message du programme et à la fois mes petites zones d'ombre, des petites sous-personnalités de moi. Je vais vous partager cette muse et je vais dans un premier temps vous livrer en fait ce que j'ai voulu mettre en avant, ce que j'ai voulu montrer de ce programme, de ce que ça amène, de ce que ça envoie comme énergie et vous parler de Mounia un petit peu, donc rentrer un peu dans son intimité, en partie en tout cas. Et donc ensuite Mounia vous fera part de ce qu'elle a ressenti, de ce que ça amène de travailler avec une muse et d'avoir une représentante pour un programme. Alors, je tiens à préciser à nouveau que les muses, pas pour effet d'être une photo, d'être une représentation de nous en mode j'ai pas envie de voir qui je suis, de ne pas s'assumer ou de ne pas être authentique, ça j'avais pu le voir au tout début. La muse est là uniquement pour être un concentré d'énergie et de montrer la puissance de qui on est. C'est une représentante, c'est une égérie, mais elle n'a pas pour but de coller à l'identité de Mounia. Elle a pour but de vous faire entrer dans son univers et pour Mounia personnellement, de lui montrer visuellement qui elle est et comment je la vois et que pour que vous puissiez vous faire une idée du potentiel énorme qu'est le travail avec Mounia. On va laisser un peu le suspense encore quelques minutes avant de présenter cette muse. On va faire on va approfondir un peu l'introduction parce que je trouve que c'est super important quand même parce que le travail que tu fais, moi je le trouve extraordinaire. Et en fait, il est tellement vaste et complet et profond, mais sur tellement de plans que je pense que c'est important d'en parler. Donc, je préfère même parler de mon point de vue par rapport à tous ces visuels, les photos, les images et tout ça, avant qu'on découvre la muse. Parce que pour en arriver à cette muse, il y a eu quand même du chemin. Et je pense que les nanas qui travaillent avec nous, ou je pense qu'elles sont passées par cette réflexion et ces moments de surprise, ou peut-être de frustration, peut-être de rejet même face à l'image qu'elles ont reçue. Parce qu'avant d'avoir la muse, moi, j'avais travaillé avec toi par rapport au visuel de programme. Du coup, il y a des croyances qui sont vraiment lourdes et qui nous impactent dans notre vie professionnelle et qui peuvent être liées à ce travail que tu fais. C'est-à-dire que ton travail sur les muses peut être un amplificateur de réussite déjà, un amplificateur d'amour de soi, d'acceptation de soi, d'affirmation de soi, rien que ça en fait. Et ça, c'est super important parce que moi, la première fois que j'ai vu le visuel avec ma photo, avec le travail que tu avais fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais là, Alex, tu m'enlèves ça tout de suite. C'est pas possible. Pas du tout. C'est pas moi. Il y a eu un rejet. Et pourquoi il y a eu ça? C'est parce qu'on a des croyances en fait. Tu vois, on a des croyances, on se dit, bah non, moi je veux pas être dans le paraître, mais si je laisse cette image-là, mais je suis pas authentique, puis moi je veux être sincère, et puis on va croire que, et puis quel regard on va poser sur ça, et puis je vais être jugée, et puis on va dire que je me la pète, et puis on va dire que je suis arrogante, et puis t'es qui toi pour, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on est envahi par ce genre de choses. Moi, j'ai une croyance encore. Je l'ai encore, cette croyance, et je pense que c'est pas juste une croyance, elle vient vraiment toucher à mes valeurs et mes besoins très profonds. C'est que par rapport à la femme aujourd'hui, on va dire juste la femme n'est pas obligée de vendre son corps pour réussir. Donc ça, c'est ma croyance à moi. Mais ces visuels et ces muses, et ce que tu fais très très bien, c'est qu'elles correspondent quand même à qui on est en termes de socle de valeurs pures. Je pense que ce qui peut bloquer
les femmes que tu accompagnes et que j'accompagne, c'est vraiment ça. C'est des croyances lourdes par rapport à l'image de soi. Finalement, les muses ne correspondent à rien d'autre qu'à des sous-personnalités de nous-mêmes. C'est des choses qu'on ne peut pas exprimer avec le physique là qu'on a aujourd'hui et les expressions du visage. On ne peut pas jouer ce jeu-là. Mais pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en ébullition, qui est en train de vibrer. Et toi, tu sors ça et tu le mets en image. Et au final, l'image, elle est impactante. Donc, autant je t'ai fait des lives, 365 jours de live où je ressemblais à rien, où j'étais en pyjama, il n'y a pas de souci. À un moment donné, tu te poses et tu te dis, oh, quand même, j'ai un message à faire passer. Il faut que ça passe de manière impactante et forte, mais ça n'empêche pas de faire savoir que moi, je suis ça là, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est pas je suis que ça et j'essaye de vous tromper. C'est je suis ça, et ça, et ça, et ça. Et quand les filles, vous savez expliquer exactement pourquoi cette image, pourquoi ce décor-là dans l'image, et ça, vous le faites, les filles le font avec toi, en fait. Oui. Tout ce travail. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce regard-là? Pourquoi cette coiffure-là? Il n'y a pas de peur de jugement derrière. Donc voilà, on pose les fondations du truc. C'est pour dire qu'il y a eu un... C'est vrai que maintenant que c'est vachement démocratisé, en fait, le concept des muses et où on n'est plus dans le oh là là, celle-là, en fait, voilà, elle se la pète, comme tu dis, et elle assume pas qui elle est pas authentique pour une coach, franchement, ça craint. Au-delà de la représentante du programme, moi, ce que j'aime beaucoup mettre en avant et qui est quand même, on la retrouve quand même dans la représentante de ton programme, là, c'est à la fois effectivement les sous-personnalités, mais il y a quand même à un moment donné la recherche de l'excellence et de te projeter dans ton next step. Bien souvent, on n'a pas le regard sur nous suffisamment objectif pour pouvoir se sentir être une badass, être la digne représentante d'une offre qui déchire. On ne sait pas se voir avec des yeux suffisamment ouverts pour voir la beauté. C'est quelle est l'image de toi que tu as et à laquelle tu veux t'ajuster au maximum. Tout à fait. Et en plus, je rebondis là-dessus. Là où c'est encore plus incroyable, en fait, c'est que l'image d'une projection, on en a déjà parlé ensemble, c'est le fait de s'imaginer dans un futur idéalisé, mais à partir des croyances qu'on a aujourd'hui, qui sont elles-mêmes basées sur des croyances passées, enfin des expériences passées. Donc, ce qui se passe, c'est que quelque part, à un moment donné, notre cerveau est comme bloqué parce qu'il a du mal à se projeter dans plus grand, parce qu'il va s'empêcher, parce qu'il bloque ou parce qu'il ne s'autorise pas. Et donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, en fait, parce qu'on est limité dans nos visions. Et quand je t'amène ta muse, là, à ce moment-là, il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre, puisque moi, je te montre une version de toi que tu n'imagines peut-être pas, ou alors tu te dis, ouais, bof, je suis pas sûre, ou t'assumes pas encore vraiment. Et c'est là où il y a ton next step. Et quelque part, c'est le chemin pour y aller. Et tu as comme la carte de, voilà, c'est elle en fait, ta représentante. Va l'incarner, va à sa rencontre. Et c'est là où je trouve que c'est assez extraordinaire, puisque ça t'ouvre finalement cette vision d'encore plus grand. Ouais. Tu vois? Et quand on dépasse ça, c'est vraiment génial parce que c'est accepter le compliment alors qu'on n'y croit pas vraiment, alors que toute notre vie on nous a dit qu'on était moche, nul, qu'on n'y arriverait pas, qu'on servait à rien. Bref, la société avec ses croyances, puis les croyances que nous on a développées au fil des années, la culture, l'éducation, etc. C'est très dur de se dire, bah oui, elle voit ça en moi, donc oui, c'est en moi. C'est très compliqué de faire ça. Tu vas avoir tendance à te dire, mais c'est comme toutes les femmes entrepreneurs, elles sont toutes passées par cette étape de se dire, mais non, mais moi, ce que j'ai apporté n'a pas de valeur. Truc de fou là-dedans. Et quand quelqu'un vient te le mettre en pleine face comme ça, parce que finalement, tu te prends l'image en pleine face, c'est pas juste des mots de réassurance. C'est Alex qui a travaillé sur cette image-là, mais avec profondeur. Elle vient, elle te la met en pleine face, genre, ça, c'est toi. Que tu le veuilles ou non, c'est toi. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Non, mais vas-y, pour accepter que ouais, c'est vrai, j'ai du talent, j'ai du potentiel, j'ai des choses à apporter, il y a de la valeur là-dedans, etc. Et puis oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, il y a ce personnage. Et c'est tout le travail de l'ombre. C'est tout le travail de la sincérité et de l'authenticité et le travail des ondes d'ombre dont je parle vraiment tout le temps. Aujourd'hui, dans ce programme, je vous parle avec cette Mounia-là. Tu vois? Et ça, c'est aussi un travail sur les croyances. Enfin, c'est pas léger, quoi. C'est quelque chose.
cette muse-là, en fait, pour moi, c'est la Mounia d'après. C'est-à-dire, c'est la Mounia digne représentante d'un savoir absolu. C'est-à-dire qu'en fait, ce programme, donc, je vais dire le nom, Mounia, Oui, qui, bien sûr. qui s'appelle Vibrance et Infusion. Donc, Mounia nous expliquera le nom. Je ne peux pas m'empêcher de penser au nom d'avant. Mounia, en fait, il faut que j'arrive à me concentrer. On va pas repartir en fou rire là. Déjà hier, c'était fou. Donc, Mounia est cette digne représentante donc, de ce grand savoir, en fait. Elle arrive à neutraliser et à nous amener à éliminer de manière définitive nos croyances les plus lourdes, celles qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui et qui nous imputent dans la vie de tous les jours, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et donc, elle est ici avec un grand savoir, mais pas avec quelqu'un qui veut montrer qu'elle sait les choses et dire moi je sais, je suis meilleure que vous. Elle est là uniquement comme cette femme en fait qui amène à se recentrer, à se retrouver, qui amène à entrer au plus profond de nous et à aller puiser et chercher cette force qui est là. Elle est d'un naturel simple, doux, et on sent énormément de bienveillance, parce que c'est vrai que c'est le propre de Mounia, que d'être quelqu'un qui accompagne les gens dans l'amour, sans jugement aucun. On a vraiment l'impression d'être encadré, d'être dans la douceur, que tout est OK, qu'il n'y a aucun problème. Et on ressent ça chez cette représentante, chez cette muse-là. On voit qu'elle est à la fois douce, dans la légèreté, parce qu'elle a une pose où elle n'a pas le corps droit, elle est comme, je sais les choses, elle laisse venir à elle. Elle a une coiffure qui est pas apprêtée, mais qui la rend tellement simple et belle, qui est dans le laisser aller un petit peu, dans le lâcher prise, parce que finalement c'est ça que ça amène, c'est d'accepter de ne pas avoir le contrôle. Et en décor, on a cet univers assez fleuri qui peut représenter à la fois tous les échanges et toutes les choses de la vie, qu'elles soient douces, fortes, intenses, difficiles, mais qu'on peut nous-mêmes les transformer en quelque chose de beau, de doux, d'harmonieux, d'amour. Il y a à la fois l'intensité sur l'extérieur qui représente un petit peu l'oppression de la vie et de ses croyances et dans ce dans quoi on s'enferme. Mais si on se recentre sur nous-mêmes et qu'on s'ouvre vers l'extérieur en transformant toutes ces croyances, alors on peut rendre notre vie plus belle et plus légère. Et c'est en ça où ce visuel amène cette force et cette douceur, ce yin et ce yang qui est dont Mounia est la digne représentante, je dirais. Donc, pour moi, il est important de mettre en avant cette connexion, c'est-à-dire que quand on capte et qu'on arrive à neutraliser ses croyances, pour ma part, l'ayant essayé, c'est comme une libération, c'est comme un renouveau, c'est comme une éclosion et comme un printemps en fait, et donc le lien avec les fleurs prend tout son sens. Donc Mounia, je te laisse nous dire quelle est ta vision, ta perception. Est-ce que tu en as ressenti? Est-ce que ça t'amène à découvrir sur toi? Est-ce que ça amène sur ton programme? Ouais. Non, mais complètement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il faut savoir que la muse, on va lui donner la signification qu'elle mérite en fonction du vécu que l'on a eu et de la perception de notre vécu. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas la traduire de la même façon aujourd'hui que dans 2 ans ou qu'il y a 5 ans. Et puis le regard que quelqu'un d'autre va poser sur cette muse-là ne va pas être le même que le mien, il ne va pas lui donner le même sens. Mais dans ma perception d'aujourd'hui, je vois exactement ce que tu dis. En fait, c'est, on va dire, je vais dire la nana, hein. C'est la nana qui a du vécu quand même. Ça correspond. On a toutes du vécu, hein. En toute humilité, on a toutes du vécu. On a tout emmagasiné du vécu. On a toutes vécu des choses très, très difficiles. Mais là, ce que je vois avec son regard, là, c'est ça qui m'a impacté, moi, c'est le regard. C'est toujours le regard. Tu vois, dans mes programmes, je te disais toujours, change les yeux, là, le regard, il doit être, tu vois.
Là, ce que je vois dans son regard, c'est oui, j'ai vécu ça et ça et ça et ça. Ça c'était pourri, ça c'était pourri. Là, on m'a trahi, là, on a été injuste. Là, on s'est foutu de moi, là. Mais aujourd'hui, je sais, tu vois. Aujourd'hui, je sais. Et ça donne l'impression de celle qui a avancé dans un chemin, on va dire, caillouteux, mais aujourd'hui, elle a compris des choses. C'est pas qu'elle sait juste des choses, c'est qu'elle a compris des choses et c'est accessible à tout le monde, en fait. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est oui, j'ai l'innocence, la naïveté, on va dire, mais aujourd'hui, je suis capable de poser un cadre et de poser des limites et je sais comment travailler ça pour ne pas me laisser impacter par le monde extérieur qui peut être parfois très toxique. Le fond de l'image par rapport aux fleurs et le côté obscur, mais c'est exactement ça. Les zones d'ombre, le fait de ramener à la lumière ce qui a été enfoui, c'est le fait de neutraliser les croyances limitantes lourdes, bien pourries, qui nous ont bien pourris dans notre quotidien, et de faire fleurir un peu son cerveau avec quelque chose de ressources. C'est vraiment ça. Le renouveau, c'est-à-dire, ok, j'ai été dans une phase de marasme, mais à force d'éplucher là l'oignon et d'en enlever les couches, aujourd'hui, j'arrive au cœur et je me renouvelle, j'arrive à me projeter, j'arrive à visualiser, j'ai une vision. Avant, j'avais la vue, mais j'avais pas la vision. Et puis maintenant, j'ai la vue et la vision. Le côté coiffure, qui a besoin de punch là dans tes cheveux, tu vois. Tu as besoin que ça parte dans tous les sens. Quelqu'un qui va à droite quand tout le monde va à gauche, qui ose quand même dire que quand je suis pas d'accord, qui a peur un peu de créer le conflit et c'est ce qui explique la vulnérabilité et tout ça, mais qui y va quand même, qui a des peurs mais qui fonce quand même, tu vois. Et ben le côté lâcher prise un peu sur la coiffure et tout, c'est tout à fait moi en fait. Et le côté par rapport au programme, c'est un programme explosif, c'est viens, on va un peu dépatouiller tout ça et bourrifer un peu tout ça, tu vois, pour retrouver de la stabilité derrière. Alors, tu as dit tout à l'heure, cette nana, elle est, je sais plus les mots que tu as employés, mais tu as dit comme tout le monde. Et ça m'a fait sourire. Parce que bien souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a cette histoire de fausse humilité. Genre, oui, je suis bien, mais toi aussi, tu es bien, j'ai réussi ça, mais t'inquiète, toi aussi. On minimise toujours nos résultats ou qui on est ou notre valeur pour ne pas faire trop d'ombre aux autres. Et parce que c'est la société qui nous l'apprend finalement. Et, euh, et du coup, on en oublie, nous, de nous mettre en avant et de mettre la lumière sur nous. Grâce à ta projection et à la muse, en fait, tu arrives à la décrire dans des mots avec des superlatifs et dire que elle est incroyable, elle est tellement posée, elle est sereine, elle fait preuve d'une grande puissance et d'une grande douceur. On sent qu'elle a du vécu, qu'elle a de l'expérience et qu'elle sait énormément de choses. Et quand tu arrives à te décrire en ces mots et que tu t'es assimilé, que tu as assimilé cette image de toi avec ces mots et que c'est rentré dans ton cerveau, à chaque fois que tu la verras, tu arriveras à te dire oui, 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 je suis cette femme qui est sûre, géniale, qui a du savoir, qui est une experte, qui sait se définir en ces mots et qui sait ce qu'elle amène et qu'elle amène la transformation des femmes. Et en ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça te permet, toi, de te voir dans ta puissance. Et c'est réellement un accélérateur de manifestation quelque part, puisque en devenant cette muse, en allant de plus en plus vers elle, tu arrives à l'incarner et à devenir cette nana. Tu auras la prestance de cette nana qui envoie, qui est classe, qui ta. Je suis Mia Sacha. Tu as sur ton profil, quelque part, une photo avec plusieurs muses. Tu as la muse principale qui est au milieu sur un trône, oui. Et tu as plusieurs muses à côté. C'est l'équipe de réussite dont je parle dans le programme Egrégore, c'est ça. C'est tu as plusieurs muses qui correspondent à tes sous-personnalités et tu auras besoin de chacune d'elles à un moment donné ou d'un groupe constitué de plusieurs d'entre elles à un moment donné. C'est un peu comme faire appel à des super vous-même. Faites appel à ce super toi, à ce super vous au moment où il y en a besoin. Tu vois? Donc là, quand tu dis oui, elle est puissante, tu vas t'adapter, tu vas te dire ah oui, mais moi je suis comme ça. Juste l'avoir en tête et avoir l'image et savoir qu'elle est là, qu'elle existe pour nous soutenir, c'est déjà génial parce que tu te dis j'ai un soutien, j'ai une équipe de réussite pour mes projets, pour mes objectifs, pour mes situations de vie au quotidien. Il faut se rappeler qu'on n'est pas juste la personne physique qui est en train de vivre l'inconfort et qui se sent complètement démunie parce qu'elle est complètement dans l'émotion et dans son cerveau limbique et reptilien.
mais je suis aussi cette muse, donc je vais faire appel à elle et lui demander qu'est-ce qu'elle ferait à ma place à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Et j'ai vécu ce que vous vivez, c'est-à-dire le oh my God, cette sensation de je sais pas si je suis prête en fait à m'afficher comme ça. Ouais, Et je sais que ça mène à se dépasser. Ça me fait penser du coup à ces différentes personnalités, enfin ces sous-personnalités que j'ai travaillé avec toi dans Egrégore, d'ailleurs, magnifique. Et ça m'aide effectivement. J'ai ma muse divinité, ma muse déesse, j'ai ma muse leadership, j'ai ma muse romantique, j'en ai plein, j'en ai créé plusieurs qui correspondent à ces sous-personnalités justement et desquelles je m'inspire pour pouvoir avancer et réfléchir avec leur personnalité en fait. Parce qu'en coaching, on te dit oui, quand tu as du mal à prendre une décision, à faire un choix, pense à une personne qui t'inspire vraiment et demande-lui, juste dans ton imagination, qu'est-ce qu'elle ferait à ta place, tu vois. Donc moi, j'avais pour habitude de penser à mon père qui était très philosophe, très posé, très sage, cartésien, bam, bam, bam. Et je pensais à ma grand-mère dans les situations relationnelles, qui était très douce et très gentille, qui cherchait à résoudre les problématiques sans conflit. Tu vois, donc je pensais à des personnes et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me dirait? Et bien là, les muses, c'est pareil. Ok, je t'appelle, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu vois, ça peut être juste un langage interne, mais une discussion un peu schizophrène parce que finalement, on se parle toutes déjà à nous-mêmes à longueur de journée dans nos têtes. On est tout le temps là. Mais qu'est-ce que tu ferais? Mais non, fais pas ça. Non, mais ça, c'est nul. Non, mais là, ils vont dire ça. Non, mais ça. Donc, on est déjà schizophrène. Là n'est pas la question. Mais pouvoir faire appel à une de tes sous-personnalités ou à plusieurs et leur dire, OK, les nanas, là, les filles, on va devoir bosser. On est dans du dur, je ne sais pas quoi décider. Toi, tu te poses là, toi, tu te poses là. Il faut qu'on collabore et qu'on trouve une solution. Je te jure que en quelques minutes, le problème est réglé. Tu vois? Oui. Surtout pour les personnes qui veulent que la décision vienne de l'extérieur pour ne pas en prendre la responsabilité. Ben, laissez la responsabilité à vos muses. Tu nous parles du coup de vibrance pardon, et infusion. Je réalise à quel point le titre, c'est super, super important. C'est comme un mantra. On entend, oui, ça doit faire vibrer de l'intérieur, mais c'est ça, ça doit résonner en vous. Un titre, pour moi, ça doit être impactant, mais déjà pour la personne qui le crée, ce titre-là, tu vois. Donc là, il y a eu aussi un chemin, oui, mais je devrais mettre ça, non, mais ils vont croire que, non, mais moi, je ne veux pas transmettre ce message-là. Donc, bref, ça a été un travail. Alors, vibrance et infusion. Et le infusion, c'est même si on le transforme en anglais, c'est infusion, donc en fusion aussi. Donc il y a l'infusion, il y a la fusion, il y a les sous-personnalités là-dedans, il y a toutes les zones d'ombre, il y a tout le talent, le potentiel. Enfin, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, la fusion de tous nos petits êtres qui créent finalement ce grand personnage, la vibrance. Parce que le programme concerne la neutralisation de toutes vos croyances. On nous parle des croyances comme étant quelque chose de très important à travailler en coaching. Donc, on leur donne de l'importance, mais je trouve que dans le travail qu'on fait sur les croyances, c'est beaucoup trop léger. En 3 séances, j'en identifie quelles sont les croyances lourdes. Et quand je dis lourdes, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de croyances et il ne faut pas se planter là-dedans non plus. C'est un ressenti. Vibrance, c'est ça, c'est un ressenti, c'est vous reconnecter à ce que vous ressentez intérieurement pour définir vous-même si ce que vous vivez est une croyance lourde, légère, modérée, est-ce qu'elle vous impacte, elle vous impacte pas, qu'est-ce qu'elle vous crée comme sensation physique, corporelle à l'intérieur, parce que c'est ça qui va être déterminant finalement. Donc vibrance, c'est ça, c'est un peu se reconnecter à soi, se reconnecter à ses sensations et comprendre quel est ce déplacement subtil d'électrons qui fait qu'on ressent ce qu'on ressent et quel est son impact physique sur nous. Tu vois, est-ce qu'on rougit, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on tremble, est-ce qu'on a mal au bide, qu'est-ce qui se passe quand on se dit ce qu'on se dit. On a accès à toutes les techniques et tous les outils neuroscientifiques qui nous permettent de résoudre n'importe quelle croyance. Donc, on va identifier la croyance lourde. Je ne mérite pas d'exister, je ne suis pas digne d'amour, je n'y arriverai jamais. C'est le genre de croyances qui vous mettent là, même quand vous les entendez, quand vous m'entendez les dire, ça met quand même dans un sale état là. Il y a de la résistance, il y a de l'inconfort. Donc ce genre de croyances qui vous impactent dans toutes les sphères de votre vie, je vous apprends et je vous aide à les neutraliser, mais je vous apprends aussi à devenir autonome
dans la gestion de ce type de croyances, que vous soyez capable de transmettre ça à votre famille, vos enfants, vos amis et surtout aux personnes que vous accompagnez vous-même, parce qu'on a plutôt des femmes entrepreneurs ici. Ensuite, je vous apprends à créer vos propres mantras. Alors moi, le mot mantra me sort par les trous de nez, franchement. C'est trop pris à la légère et je trouve ça même parfois dangereux. Ouais. Parce que prendre un mantra sur Google et piocher une affirmation positive et se la raconter devant le miroir alors qu'on n'y croit pas au fond, ça ne vibrance pas. J'invente un verbe, tu vois. Ça ne vibrance pas. Comme ça, vous serez, le jour où ça sera dans le dictionnaire, vous direz, mais j'étais là le jour où le mot est né, j'étais en live. Vous voyez, donc, répéter des affirmations positives, les amis, je vous dis que ça ne marche pas. Il faut que ça vibre, il faut que ça vous crée des sensations physiques et corporelles qui soient, comme on le dit, à 10 sur 10, quoi. C'est waouh, c'est génial, c'est extraordinaire ce que je ressens quand j'entends, quand je vois ça. Que je vous ai appris comment créer un mantra, parce que ça s'apprend. Je vous montre comment installer ces croyances ressources dans votre tête pour que vous y croyez pour toujours, sans résistance, sans difficulté. Donc là, on vous rend autonome. Enfin, je dis on, mais c'est moi et mes sous-personnalités. Hein. J'ai pas d'équipe. En fait, c'est ça. Bah, Alex, je comprends mieux maintenant. L'image de mes sous-personnalités. Et j'imagine que j'ai une équipe de travail, mais non, je travaille toute seule. C'est juste une sous-personnalité. On vient vous aider à être complètement autonome dans la gestion de vos croyances. Et je trouve ce travail juste fou. Coupe le lien avec toutes tes croyances lourdes, souffrantes et paralysantes. Même cette phrase-là, vas-y pour la trouver, quoi. C'est non, qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'est pas juste en train de libérer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, on n'est pas juste en train de neutraliser. Et puis neutraliser, ça fait trop scientifique, c'est pas ça. Non, on coupe le lien avec ce qui ne nous appartient pas. C'est couper ce lien-là et dire mince, en fait, tu me paralyses, tu me fais souffrir, je te veux pas. Donc, on coupe le lien, on se libère, on devient autonome, on s'affirme, on reprend une posture et on installe dans notre cerveau ce à quoi on veut croire vraiment. Et ça correspond à quelque chose de très personnel, ce à quoi on veut croire. Et c'est pas un mantra pris sur Google où quand les personnes viennent avec une croyance, la croyance avec laquelle viennent ces personnes-là n'est qu'une croyance surfacique. Mais cette croyance, elle a un tas de croyances associées, comme un peu un arbre. Les filles, elles viennent avec la feuille de l'arbre qui est au sommet de l'arbre, mais en bas, il y a tout un arbre généalogique en fait de croyances, tu vois. Il y a le père, l'oncle, la tante, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le chien, le chat de la croyance, tu vois. Toute la famille de bébés croyances qu'il faut aller déraciner. Et c'est elles qui vont faire que la croyance du dessus va sauter. Mais on ne peut pas juste prendre ça à la légère. On ne peut pas juste dire, oui, ben, inonde ton cerveau avec des croyances ressources tant qu'on n'a pas fait le vide. On ne peut pas choisir n'importe quelle croyance. Enfin, c'est vraiment un travail qu'il faut prendre très, très au sérieux. Et du coup, je voulais te demander, parce que on est bien d'accord que c'est un travail qui coupe le lien de manière définitive et même jusqu'à instantanée. Oui, oui. Alors, donc, c'est un vrai travail de vulnérabilité, d'authenticité, surtout de confiance. Il faut me faire confiance pour pouvoir vraiment tout lâcher. Avec moi, il n'y a que ça qui va vraiment libérer, parce que quand même, me sortir votre cerveau sur un plateau en argent, c'est pas facile à faire. Donc, dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, voilà ce dont quoi j'ai peur, voilà ce que je me dis. Il y a des gens qui paieraient pour savoir ce que se dit l'autre en face. Tu vois? Qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Mais au fil du travail, on voit que la personne, en fait, elle devient confuse. Elle se dit, mais en fait, je m'en fiche que les gens pensent ça, mais je sais même pas pourquoi j'ai cru ça, mais non, n'importe quoi. Et des fois, il y a même des fous rires, mais comment j'ai fait pour me dire ça? Et quand on a fini le travail et qu'on a installé les croyances ressources, et qu'on a fait ce travail-là où la personne me dit, ah ouais, là, la croyance, elle a 10 sur 10, là, elle est géniale. Là, on est à 10 sur 10 en ressources. Je lui ai dit, tu te rappelles de quelle était ta croyance de départ? Jamais. C'est complètement zappé. Et je lui dis, en fait, au départ, tu pensais que personne ne t'aimait, que tu n'avais pas ta place dans ce monde, etc., etc. Et là, on en rigole, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce travail-là avec toi, donc il faut préciser aussi que là, en fait, tu nous mets dans cette... tu nous prends, en fait, tu nous guides de A à Z, c'est-à-dire que nous, on arrive avec notre croyance. D'ailleurs, effectivement, je ne me rappelle plus laquelle c'était exactement. Mais c'est
vrai, en plus, quand tu as dit ça, j'ai réfléchi, je dis, ah ouais, mais merde, c'était quoi déjà? Et, euh, et en fait, tu nous mènes, tu nous guides. Donc là, tu ressens que tu es à combien? Tu es à 7. Alors fais la montée à 10. Donc on va chercher quelque chose de plus profond. Et encore, et encore, et encore. Et tu nous amènes en fait à trouver finalement cette croyance d'aller à la source. À la fin, je me suis retrouvée comme waouh. Et j'ai eu tout de suite justement l'univers qui m'a envoyé la preuve que ça fonctionnait euh, pour quelque chose qui m'aurait habituellement fait un coup de couteau, tu vois, en plein cœur. Euh, il y avait une réunion qui devait être faite et en fait, on ne m'a pas conviée. Et habituellement, je me serais dit, ah ouais, mais sérieux, ça veut dire que je suis pas importante, Oui, le qu'ils n'ont sentiment pas de besoin de moi, rejet tout de suite. blablabli, blablabli, blablabla. Et genre, j'aurais eu envie de mourir, tu sais. Aujourd'hui, ça me fait trop marrer, mais c'est vrai que ça me faisait vraiment, ça me blessait énormément. Et en fait, là, ça a glissé sur moi. J'en ai parlé à ma cousine, à mon compagnon, à mon frère et à toutes les personnes qui m'entourent parce que réellement, euh, on peut enlever ces ressources, enfin, ces croyances-là, les remplacer par des croyances ressources et genre se retrouver complètement boostés. Et ça, vraiment, quand je dis que ça a changé ma vie, c'est pas rien, quoi. Il y a du coup une première session pendant laquelle tu vas expliquer comment ça se passe et où tu vas amener à l'autre à savoir où est sa croyance, enfin, quelle est la croyance qu'on veut déglinguer, comme tu dis, c'est ça? 3 séances. La première, on va identifier. Donc, c'est un peu comme, je te donne l'exemple, je vous donne l'exemple, c'est un peu comme la personne qui dit, ah, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, il me faut un téléphone. Ben, je vais lui dire, ok, en fait, le téléphone, c'est pas ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qu'il t'évoque, ce téléphone? Ah, bah, la communication avec l'extérieur. Ok, qu'est-ce que la communication t'évoque? Bah, que je suis quelqu'un d'important, tu vois. Et le fait d'être quelqu'un d'important, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, que j'existe. Et ainsi de suite. En fait, le téléphone, il t'évoque que tu existes. C'est pour ça que tu veux un téléphone, parce qu'il te donne l'impression d'exister. Donc, en gros, on va identifier pendant une première séance une croyance lourde. Je veux bosser là-dedans sur les croyances lourdes. Et après, je vous donne accès au programme qui contient les outils qui vous Donc, permettent même de si on déglinguer. arrive sans croyance, enfin, sans savoir réellement laquelle on veut travailler, on peut la trouver avec toi ou on peut arriver avec une croyance lourde dès le départ. Voilà, vous pouvez arriver avec toutes vos pensées, avec ce que vous pensez avoir comme pensée paralysante, mais on va quand même aller approfondir. Je ne vais pas m'arrêter à ce que vous allez me ramener, ça c'est sûr. Et puis, donc, c'est pas confort, hein, comme c'est pas cool, venez, on se prend un verre, on va se faire un travail sur les croyances limitantes lourdes, quoi. C'est prenez-vous une couverture parce que vous pouvez avoir froid. Si vous avez envie de vomir pendant l'accompagnement, il n'y a pas de souci, on fera une pause. Il faudra beaucoup boire, donc c'est très énergivore comme truc en fait. Ça va déglinguer une tonne de croyances auxquelles vous n'avez même pas pensé. Oui, parce qu'on travaille toutes celles autour aussi, c'est ça? Bien sûr, et puis quand on travaille du lourd, bah, ça va t'enlever la peur d'être jugé, la peur d'être regardé, la peur qu'on critique ton gâteau au chocolat que t'as foiré, la peur, tu vois, ça va en déglinguer d'autres au passage. La deuxième séance, c'est ce qu'on fait. On passe à la neutralisation. Donc, je vous aide à trouver les croyances qui sont associées. On crée un vrai tableau avec les croyances qui sont associées au moi, les croyances qui sont associées aux autres et les croyances qui sont associées à l'environnement par rapport à cette croyance de base. Et on neutralise en faisant un medley neuroscientifique d'outils. On vient installer le doute dans le cerveau, la confusion dans le cerveau, parce qu'il faut savoir que justement pour changer une croyance limitante en croyance ressource, il va d'abord falloir passer par une phase de doute. Le cerveau a d'abord besoin de douter. C'est ce qui manque dans les accompagnements par rapport aux croyances. C'est pas un jour on croit au Père Noël, un jour on n'y croit plus quand on est enfant. C'est non, il y a une phase de doute. Ouais, mais le Père Noël, il est gros et moi, ma cheminée, elle est petite. Ouais, mais moi, j'ai pas de cheminée, il est passé par où? L'enfant va vraiment se poser des questions et avoir des preuves comme quoi, ben, c'est faux, il n'existe pas. Mais avant, il y croyait profondément. Et puis à la dernière séance, et on va les remplacer par 4 croyances que je vais les aider à construire progressivement jusqu'à ce qu'elles vibrent en elles et qu'elles infusent en elles et qu'elles soient all infusion. Là, c'est waouh! C'est dans mes cellules, là, je le sens, mais c'est trop bien, c'est ça que j'ai envie de croire. C'est exactement ça. Et après, avec un outil pareil neuroscientifique, on vient les installer. Et là, c'est réglé en fait. Ces croyances qu'on a déglinguées
on n'a plus besoin de les travailler. Les croyances qu'on a installées, on n'aura plus besoin de les réinstaller. Et le cerveau est en pilotage automatique, il continue à faire le travail sans que vous ayez besoin de rien faire. On pourrait imaginer comme de la magie en fait. Sauf que ça n'en est pas, sauf qu'il y a de l'appui scientifique, il y a des techniques qui sont vérifiées. Et moi, avec mon esprit cartésien quand même, j'avais besoin au départ de comprendre le pourquoi du comment. Et le fait de savoir que justement, comme tu le dis, d'amener le doute dans le cerveau et que du coup, c'est là qu'on peut placer une croyance ressource et qu'il y a des raisons, que c'est prouvé, ça m'a aidé déjà à y croire davantage. Et puis, comme tu disais, même si on n'y croit pas, ça fonctionne quand même, puisque bah, c'est le cerveau qui commande. Et si lui, on arrive à le bluffer, on peut lui placer un nouveau programme à l'intérieur et enlever l'ancien qui nous pollue, qui nous empêche d'avancer. Moi, il faut que les choses marchent, c'est-à-dire que c'est neuroscientifique. On sait exactement ce qui se passe dans le cerveau, on sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement où est-ce qu'on va toucher, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va obtenir, et on le fait. Merci beaucoup Alex pour ce que tu fais, merci pour ce que tu m'as permis d'être, de faire et d'avoir dans le cadre de mon entreprise. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter moi ou à contacter Alex et on sera ravis de répondre à vos demandes.